Le projet Canva Ski, c'est un projet de rencontre intergénérationnelle, rencontre interculturelle et rencontre créative. Donc, entre un artiste, un groupe d'aînés, un groupe de gens en processus de francisation et un groupe de jeunes du secondaire en difficulté scolaire. C'est littéralement voir comme trois groupes qui se parlent pas, qui n'ont pas communication entre eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent contribuer à une chanson. Puis ça fait que c'est une façon audacieuse de faire une chanson qui va donner un résultat audacieux et super cool. Pour moi, ce projet-là, c'est vraiment un défi en premier lieu parce que je compose souvent toute seule et j'ai rarement eu l'occasion de collaborer. Puis j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça m'a fait rencontrer aussi plusieurs types de personnes avec qui j'aurais pas pensé créer à la base. Donc, l'idéation de la chanson s'est faite avec les aînés. Ensuite, l'écriture des chansons, de la chanson, s'est faite avec les gens en francisation. Et ensuite, la portion musicale, esthétique de la chanson s'est faite avec les jeunes. Pendant la pandémie, on s'est comme déconnecté de la société. D'avoir un projet qui nous connecte à d'autres groupes, c'est important parce que les aînés, surtout eux, pendant la pandémie, ont été vraiment touchés, ils ont été isolés. Ça brise un peu le sentiment de solitude. Je pense que le projet Canva et Ski est un excellent projet pour l'intégration des immigrants parce que les étudiants qui ont participé dans mes groupes ne sont pas à l'affût des artistes québécois, de la musique québécoise. C'est sûr qu'au niveau du français, c'est cool parce qu'ils pratiquent tout ce qui est rime, un nombre de syllabes défini pour que la rythmique de la musique se suive, comprendre c'est quoi un couplet, comprendre c'est quoi un refrain, un pont. Donc ces choses-là c'était des nouveaux savoirs en fait pour eux. Ils ne connaissaient pas ça du tout. Ils sont tellement habitués de faire du français, des maths, de l'anglais. Là, on leur propose quelque chose qui est outside the box. C'est parfait pour eux. C'est aussi accessible. Il n'y avait pas besoin d'avoir de connaissances particulières pour être capable de participer au projet. Tout le monde pouvait être bon, les idées de tout le monde pouvaient être reçues, entendues. Je pense que la différence entre l'avoir fait en présentiel et en virtuel, les gens ont probablement eu moins de filtres. Le fait qu'ils aient fait ça chez eux, ça l'a vraiment laissé tomber la garde, puis je pense qu'ils se sont plus laissés aller. Je suis pas mal sûre qu'on a atteint des sujets un petit peu plus profonds qu'on l'aurait eu en présentiel. Je crois que mon coup de cœur, c'est vraiment quand on a entendu la première création aujourd'hui. Moi, j'avais vraiment des frissons, de voir les élèves après ça, qu'ils soient capables de dire comment ils se sont sentis physiquement. Souvent, ils sont beaucoup dans leur bulle. Il y en a pour qui les émotions, c'est difficile des fois d'écrire. Fait que j'ai trouvé ça vraiment beau que par la musique, on soit capable d'aller chercher ce côté-là. Le moment favori de mon expérience, c'est quand elle nous a chanté sa chanson. Vraiment, elle a une voix incroyable. Personne ne s'attendait à ça. La musique est quand même beaucoup universelle. On peut quand même l'expérimenter avec des gens qui n'ont jamais fait. Tout le monde aime la musique, tout le monde comprend ces langages-là. J'ai aimé la façon dont Jean a expliqué, étape par étape, comment préparer facilement les paroles des chansons, comment faire les chansons avec en rythme. C'était une nouvelle manière pour moi. Ce projet dans un contexte scolaire, je trouve ça vraiment intéressant. Les deux activités que j'ai reçues, ça me donne envie d'essayer de faire de la musique. Ça va voir passer par des chemins différents. Ça va vraiment être intéressant, puis le monde va être genre « Oh, wow! » C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun que ça va passer d'un début par les aînés pour après ça arriver à des adolescents qui ont aidé à faire la composition de la musique. La chanson pourrait intégrer des thèmes comme la solitude et la rencontre, et la solitude qui peut être très négative, mais qui peut être aussi positive en étant une solitude créative. Ça serait mélodieux, ça pourrait être pour la danse, comme ça pourrait être pour le rythme, c'est pas mal mix. Ça serait une chanson que, dans l'ensemble, ça donne de l'espoir et qui aurait comme un peu le but de relever certaines personnes dans ces heures que je trouve un peu sombres. D'abord et avant tout, je suis fière des participants qui se soient embarqués dans un projet aussi fou que ça, avec autant de générosité et d'abandon. Et
et de willingness. Pour moi, un projet comme ça, ce que ça a permis, en plusieurs étapes, avec plusieurs personnes, avec des gens de backgrounds super différents, d'âges différents aussi, de cultures différentes, ça m'a permis de juste mettre l'accent sur le jeu dans la création. Puis c'est ce que j'essaie de chercher quand j'écris toute seule aussi. Mais là, en fait, c'était facile, ça se faisait naturellement. Je pense que je vais pouvoir réutiliser ça après aussi, ce feeling-là de juste, on s'amuse avec les mots, on s'amuse avec la musique, avec ce qu'on veut que ça donne, puis on se casse pas la tête. On n'est pas en train de faire comme il faut que j'écrive la meilleure œuvre. Au final, ça a donné une espèce de chanson pas trop joyeuse, pas trop triste. Je la mets dans l'auto, je me promène, je l'écoute, puis je trouve généralement, il y a quelque chose de vrai. Tu sais, dans le fond, à faire une co-écriture comme ça, co-collaboration, c'est comme... Je suis pas étonné, mais je suis quand même surpris que ça ait donné un niveau aussi cool que ça ou aussi précis que ça. Fait que la chanson, somme toute, très content.